Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Explosive Island TV. Pour vous servir Romain Gossi, je vais vous présenter le premier numéro des affiches sportives. Nous parlerons football, nous parlerons rugby, bruit de couloir, transfert, la valse des entraîneurs, un peu de tout. Et tout de suite, nous allons commencer par la Ligue 2 avec le GF38 qui se déplace ce soir en Corse pour affronter Ajaccio. Ajaccio qui reste à la 3e place de ce championnat de Ligue 2. Quant à eux, le club savoyard et Tonon Gaillard reste première. Il s'accroche à la première place de leader de son championnat de Ligue 2. Et les envies de Ligue 1 sont bien présentes, ainsi que Dijon qui clôture ce podium, qui reste à la 2e place. En Ligue 1, la course au titre au championnat de France reste particulièrement alléchante. Les plus belles affiches du week-end sont les suivantes. Saint-Etienne croit toujours à l'Europe. Ils recevront Nancy samedi soir à partir de 19 h. Les Lorientais se déplaceront à Rennes pour histoire de défrayer la chronique, faire perdre un match de plus aux Rennais, qui eux, les Rennais de leur côté, n'ont plus de chance d'accéder, comment dire, à la Ligue des Champions. Sinon, ça sera très dur pour eux. Il leur suffit tout simplement de gagner les Lorientais pour reprendre un petit peu d'espoir, pour un peu se relancer un petit peu dans ce championnat de Ligue 1. Les Lillois, de leur part, conforteront-ils leur première place de leader en déplacement? Non, pas en déplacement. Ils joueront face à Bordeaux. Les hommes de Rudy Garcia auront cœur de faire un beau match face aux Bordelais. Montpellier, de leur côté, recevront l'Olympique de Marseille de Didier Deschamps, toujours en course pour le titre de championnat de France de Ligue 1. À noter que les Parisiens recevront l'Olympique lyonnais dimanche soir à 20 h 45. Voilà, les Lyonnais en perdent un peu de vitesse sur cette fin de championnat, comptent bien sûr sur leur buteur providentiel Lisandro Lopez et son acolyte Bafétimbis Gomis. Et maintenant, nous allons parler de transfert footballistique. Voilà, la planète foot se déroule. Tous les clubs préparent la prochaine saison qui arrive très prochainement. Le Barça, voilà, de leur côté, qui ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière, se sont penchés sur 2 joueurs du Shakhtar Donetsk, dont 2 Brésiliens, William et puis Douglas Costa. Voilà, 2 milieux de terrain apparemment qui flambent un peu avec le Shakhtar Donetsk. Et voilà, le Barça les a accouché leur nom sur leur petit papier. Voilà, donc côté transfert Ligue 1, le PSG s'intéresse à un international turc, son prénom Burak Yilmaz, probablement un international turc qui a beaucoup de qualité et qui pourrait rendre des services, comment dire, offensifs au Paris Saint-Germain. Et la valse des entraîneurs continue comme chaque saison. Ça déroule et les entraîneurs partent, viennent, arrivent. Voilà, c'est le chamboulement des entraîneurs. Didier Deschamps serait en partance de l'Olympique de Marseille, probablement pour l'Italie, où il avait déjà effectué une saison avec la Juventus de Turin dans les années 2000, où il avait permis au club turinois de remonter tout simplement en première série du Calcio. Voilà. Et en France, l'actuel entraîneur sochalien Francis Gillot serait pressenti pour remplacer Jean Tigana, l'actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui n'arrive pas à établir un système de jeu avec les Girondins de Bordeaux, tout simplement. Voilà pour le football. Nous allons passer maintenant aux affiches rugby de top 14, la 24e journée. La Rochelle recevra Agen. Agen qui est à la limite de redescente en Pro D2. Le Stade Français de leur côté avec plusieurs joueurs, David Scrella, tout ça, défieront à domicile les Clermontois de Julien Bonner. Bourgoin, la lanterne rouge, le régional de l'étape, voilà, condamné déjà au top 14, recevra le Castres de Romain Tellet, l'arrière s'appelant Robocop, un arrière qui, par sa petite taille, marque des points pour son équipe de Castres et fait gagner son équipe tous les week-ends à peu près. Perpignan, de leur côté, recevront le bardage d'internationaux.
Voilà, le Racing Métro avec Chabal, avec Nalé, avec François Stein, avec Jonathan Wineski, l'ouvreur du Métro Racing, qui depuis 2-3 matchs explose les compteurs de réalisation, qui fait des 100% au pied, magnifique quoi. Le Biarritz Olympique de leur côté, les Basques recevront les Brivis d'Alexis Palisson, le jeune international, le jeune ailier. Montpellier de leur côté avec Julien Thomas recevront l'Aviron Bayonnais de Julien Puricelli. Et pour finir, le choc vraiment, mais le choc du top 14 de la 24e journée, le choc Toulon-Toulouse. Voilà, le Toulouse de Guinoves qui se déplace au Toulon de Mourad Boudjelal qui fait parler la suite du déroulement de mon émission. Voilà, les transferts rugby. Voilà, on parle de Toulon, Mourad Boudjelal avec ses voilà, après avoir recruté, il a passé Tana Oumaya, il en a passé des joueurs magnifiques, il a fait vraiment des belles recrues. Toulon va s'offrir Stephen Armitage, le troisième ligne anglais de 25 ans, a paraphé un contrat de 2 ans et arrivera dans le Var pour le début de la saison prochaine. L'ouvreur français de son côté, Frédéric Michalak, pourrait signer dans les prochains jours à Biarritz, actuellement au stade toulousain. Voilà, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, donc Frédéric Michalak, en vue du mondial, il aimerait vraiment retrouver une place en équipe de France et souhaite vraiment aller sous d'autres couleurs pour réévoluer à son meilleur niveau. Voilà tout, et on va terminer un petit dernier mot sur le FCG Rugby. Les Grenoblois ont enregistré l'arrivée hier de Aloisio Boutinadovalou, dit Buto, pour remplacer les lignes arrières du collectif grenoblois. Et voilà, c'est la fin de cette première émission des affiches du sport. C'était Romain Gossi sur Explosive Island. À bientôt pour le prochain numéro. Au revoir.